Mon chien a mauvaise haleine, que dois-je faire? Alors, la mauvaise haleine chez le chien est liée systématiquement à la production du tartre dentaire. Ce tartre dentaire, vous savez, là on parle, dans ce studio, même si on ne les voit pas, il y a des allergènes, il y a des bactéries, il y a des virus. Et plus je parle, ma bouche est ouverte, ces virus, ces bactéries sont dans ma bouche. Il faut savoir que nous avons en permanence plus de 300 sortes de bactéries différentes dans la bouche. Chez le chien, c'est pareil. Donc ces bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se déposer sur les dents. Et comme ça glisse, avec leurs petits bras musclés, qu'est-ce qu'elles font, ces bactéries? Elles s'accrochent les unes aux autres. Et c'est ce qui forme la plaque dentaire. C'est cette espèce de film biologique un petit peu gluant que nous avons en permanence sur les dents. Nous, êtres humains, en se brossant les dents, on casse cette plaque dentaire. Si on ne la casse pas, si on ne brosse pas les dents de son chien, dans la calcium du chien, de l'homme, dans la salive du chien, pardon, il y a du calcium salivaire. Et ce calcium va se déposer sur la couche de bactéries, va durcir cette couche, va la minéraliser. C'est ça qui forme le tartre dentaire. Donc, à force de s'accumuler, ce tartre, il se dépose sur les dents, et c'est cette espèce d'amas jaunâtre, noirâtre qu'on voit à la base des dents des chiens. Et si on ne fait rien, arrivé au niveau de la gencive, il va continuer. Il va continuer à s'installer sur le sément de la dent. Donc quand on voit du noir en fait sur la gencive du chien, c'est-à-dire que c'est du tartre qui est bien incrusté. Ah oui, qui est déjà bien incrusté. Et donc il va repousser la gencive. Les débris alimentaires vont se déposer entre la dent et la gencive. Sous l'effet des bactéries, ça va putréfier. C'est ce qui va produire la mauvaise haleine. C'est ce qu'on appelle l'halitose. Donc c'est très commun, notamment chez les chiens de très petite taille ou de petite taille, tous les chiens ont du tartre, hein, mais c'est encore plus présent chez les chiens de petite taille que chez d'autres chiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez l'occasion de fréquenter des gens qui ont des chiens de petite taille, très souvent, beaucoup de chiens de petite taille ont une haleine un petit peu forte. C'est dû justement à ces problèmes de tartre. Est-ce que ça peut être dangereux pour le chien de conserver ce tartre sur leur gencive? Bien sûr que oui. À moyen terme et à long terme, ça peut être dangereux, parce que dans un premier temps, ça va pousser les tissus de la gencive. Il va y avoir ce qu'on appelle une maladie parodontale, donc une parodontite. Ensuite, il y a une destruction des tissus de la gencive. Donc les dents tombent, la gencive tombe. Les bactéries, il y a des vaisseaux sanguins autour des dents. Donc les bactéries passent dans la circulation sanguine. Et à moyen terme, le tartre dentaire, c'est des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, etc., etc., etc. Des problèmes pulmonaires. C'est la raison pour laquelle il faut essayer, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais la meilleure prévention, c'est de brosser les dents de son chien 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ou de lui donner des gommes à mâcher, formulées. Est-ce que ça fonctionne bien sûr. Justement, ça. Est-ce que vous lui en donnez tous les jours, du coup, ou 3 fois par semaine uniquement? Non, c'est en complément du brossage. D'accord. Donc le brossage, ce type de produit pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire, et bien entendu, régulièrement d'aller faire un détartrage et un polissage sous anesthésie, chez son vétérinaire, de façon à éviter ce type de problème. Et il y a des races très prédisposées. Je n'ai rien contre les Yorkshire, je les aime même beaucoup, mais chez le Yorkshire, c'est une des races les plus prédisposées aux problèmes bucco-dentaires. Il y a des Yorkshire qui, à 4 ans, n'ont plus une seule dent. Et ça signifie que le détartrage, il faut le faire combien de fois? 1 fois par an, 2 fois? Ça veut dire qu'il faut prendre l'avis de son vétérinaire de façon régulière lors des visites annuelles ou biannuelles, et donc de faire confiance à son vétérinaire traitant.